Donc, je tiens tout d'abord à remercier donc, la municipalité de Caudry, M. Bricou, donc le maire, et tous les services de la municipalité qui nous ont accueillis dans cette superbe salle. Je remercie Mme Léniel de nous faire l'honneur de venir dans l'établissement. M. Van Canes fera une présentation un peu plus détaillée. Donc je la remercie, c'est vraiment un grand honneur pour nous de l'avoir au théâtre de Caudry. J'ai eu la chance de la rencontrer l'année dernière au concours national de la résistance de la déportation. Voilà. Je tiens juste un petit mot en tant que proviseur dans le cadre de votre parcours citoyen au lycée. Aujourd'hui, cet après-midi, c'est certainement le moment le plus important que vous allez passer au lycée. Le devoir de mémoire est primordial. Madame Léniel, c'est la dernière déportée de la région des Hauts-de-France. Il n'y en a plus d'autres. Tous les autres déportés sont décédés. Il en reste quelques-uns dans la région de l'Île-de-France. Et Madame Léniel a des problèmes de santé, donc elle fait une espèce de cadeau en venant ce soir, enfin cet après-midi. Donc elle va vous raconter son expérience. C'est une enfant juive déportée durant la guerre et qui a été au camp de Ravensbrück. Donc on a des élèves qui font le concours de la résistance, on en a d'autres qui ont été à Auschwitz. Donc ça fait partie du devoir de mémoire, comme a dit M. Vera. Et je vais la laisser parler, puisque ce sera beaucoup plus intéressant avec elle qu'avec moi. Bonjour les enfants. Bonjour. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux, souriants et intéressés, je l'espère. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le sujet. Bien entendu, c'est dans vos programmes d'histoire. Vos enseignants en ont beaucoup parlé. Mais rencontrer une personne qui a vécu pendant cette période vous apportera un petit plus. Et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille, durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman, 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères, Robert, n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille. L'on voyait défiler dans la ville ces nazis, ces soldats casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Vous savez bien entendu également qu'il y avait des catégories d'êtres destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Des juifs, bien sûr, mais pas seulement, des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis! À l'époque, les juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner les noms, les adresses dans les mairies, les commissariats. Il était donc aisé de venir les arrêter. Je vous disais que nous habitions Roubaix, près de l'église Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher, tous 3, dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux? Vous savez, ces familles qui cachaient des juifs risquaient d'être déportés à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc tous 3 été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs.
Comme j'étais bien dans cette famille aimante, mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient beaucoup d'affection, nous y étions très bien. Cependant, nos parents nous manquaient quand même quelque part. Nous ne les rencontrions guère, il ne fallait pas prendre de risques, ça nous manquait quelque part. Un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés bien à tort qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'était fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des juifs, mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre, et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents, les enfants fait de beaux dessins, préparé les récitations, papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambouriné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin, on ne pouvait s'isoler. Et crier sans cesse « Schnell, los !» Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, il l'a mis sous le bras et était prêt à suivre ces soldats qui nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell, l'on nous a poussés dans la rue où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, 2-3 jours à Los, puis l'on nous transporta dans une autre prison
en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles.